Les bros, bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. On va aller parler du chapitre 1059 de One Piece qui est disponible depuis ce matin. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Bienvenue à vous. Immense chapitre 1059 de Oda avec le retour de Barbe Noire tant attendu, les nouveaux pacifistas, également Riley qui nous fait une intervention incroyable. On a du Marco, on a des infos sur Yamato et également un espèce de cliffhanger sur Kobe à la fin du chapitre. Oda a été encore une fois très très fort. Barbe Noire, ça fait un moment qu'on l'attendait, hein. On se demandait mais quand est-ce que Oda va nous remettre Barbe Noire? Et bah ça y est, chapitre 1059, on en apprend plus sur Barbe Noire qui a pris la direction de l'île des femmes pour essayer d'aller prendre le pouvoir de Boa Hancock. Il a failli réussir, hein. D'ailleurs ça s'est pas passé loin honnêtement. Du coup Barbe Noire qui était à ça de prendre le pouvoir de Boa Hancock, mais intervention. J'ai cru voir Shanks. À un moment, je me suis dit, mais attends, mais Riley se prend pour Shanks. Intervention de Riley qui arrive en mode, je suis venu mettre fin à ce combat, du coup, qui impliquait Kobe, Boa Hancock et Teach, bien sûr, Barbe Noire. Mais Riley avouera lui-même, après que, ok, il a réussi à mettre fin, entre guillemets, à ce combat grâce à sa réputation, mais que dans un combat, il aurait probablement perdu. Et on est vraiment dans ce délire de la nouvelle ère, les gars. En effet, les stars, les icônes de l'ancienne ère vont devoir laisser place aux icônes de la nouvelle ère. Ah, c'est la vie, les gars, c'est comme ça. Hein. C'est comme Messi et Ronaldo, ils vont finir par laisser leur place à Mbappé et Haaland. C'est obligatoire. Bah là, c'est le même délire, mais version One Piece. Bon, on a eu également les primes. Hein. Teach qui a une prime de 3 996 millions, si je dis pas de bêtises. Donc une prime quand même bien au-delà de celle de Luffy, Teach qui est l'un des 4 empereurs, bien entendu. Et on a également du coup la confrontation avec Boa. On a la prime de Boa, c'est 1 milliard 100 millions, je crois, quelque chose comme ça de tête, je me rappelle plus exactement. Mais on est sur des primes colossales. Teach n'arrivera pas à ses fins, il repartira sans Boa, puisque comme on le voit, Riley a réussi à sauver Boa. Mais à mon avis, ce n'est pas sans aucune contrepartie. Je pense que si Riley a réussi à sauver Boa, il a dû en échange concéder le fait que Kobe soit pris en otage par Barbe Noire. C'est comme ça que je pense la chose, parce qu'on voit très bien à la fin du chapitre que Kobe a été pris en otage. On ne sait pas ce qui est advenu de Kobe d'ailleurs, on ne sait même pas s'il est encore en vie en vrai, par l'équipage et par Barbe Noire. Donc d'ailleurs ça va encore faire monter la prime de Barbe Noire, je pense logiquement. Et au-delà de ça, eh bien, ça explique pourquoi Riley nous dit dans un combat, j'aurais probablement pas réussi à vaincre Barbe Noire. Mais dans ce cas-là, pourquoi Riley a réussi à sauver Boa Hancock? Je pense qu'en fait, il y a eu un espèce de deal en mode, écoute, on accepte de quitter l'île, par contre, je pars pas sans rien et je prends Kobe. Personnellement, c'est comme ça que je pense que ça s'est passé. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, mais je vois bien la chose comme ça, de mon point de vue. Et il n'y a pas que Barbe Noire hein, qui a un pouvoir de fou furieux, avec bien sûr le fruit de Barbe Blanche, dont il va faire l'utilisation dans ce chapitre. Il y a également la marine, avec les nouveaux pacifistas. On est obligé d'en parler, les gars, de ces nouveaux pacifistas dans cette vidéo. Je sais pas si vous avez capté, ils ont l'apparence physique des lunariens, et à côté de ça, il semblerait qu'ils reprennent les caractéristiques, et du moins, au niveau du visage, c'est vraiment très flagrant, des anciens Shichibukai. Donc à savoir, par exemple, on a le premier qu'on voit, c'est une petite fille. En fait, le premier pacifista qu'on voit, c'est une petite fille. Enfin, c'est un droïde, mais en mode petite fille. Enfin, c'est des humains artificiels, hein, si j'ai pas de bêtises. Les pacifistas, reprenez-moi si je me trompe, mais je crois bien que c'est ça. Qui, on apprendra à la fin du chapitre, a la ressemblance avec Boa Hancock. Et de l'autre côté, on a un pacifista qui va affronter Barbe Noire, qui, lui, ressemble visiblement à Mihawk. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. Donc, la marine aurait développé des armes pour remplacer justement les Shichibukai, hein, donc des nouveaux pacifistas qui auraient l'apparence des anciens Shichibukai justement. Donc de une part c'est grave intéressant, mais de deux, est-ce que les pouvoirs s'en rapprochent? Parce qu'on voit par exemple que le deuxième pacifista, ça a l'air d'être un escrimeur, et c'est vrai qu'au niveau du visage, il fait penser à Mihawk. Par contre, le premier pacifista, du coup qui ressemble à Boa Hancock, je vois pas comment pourrait avoir le pouvoir de Boa Hancock en fait. Donc je sais pas par rapport à ça, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Le chapitre nous apporte également quelques informations sur Yamato et Marco. Hein. Marco qui a eu une proposition de la part de l'équipage de Shanks de rejoindre l'équipage. Il dira qu'il est trop
trop vieux pour ces conneries, tout simplement, Marco. Dommage, personnellement, c'est vrai que j'aurais bien aimé le voir encore en activité, pourquoi pas dans l'équipage de Shanks. Ça aurait pu être plutôt stylé, puis ça aurait donné encore un step-up énorme à l'équipage de Shanks, mais je suis pas vraiment sûr que celui-ci en ait besoin. Je pense qu'actuellement, c'est l'un des équipages pirates les plus forts en course. Et on a justement les compléments sur le pourquoi du comment Yamato n'a pas rejoint l'équipage de Luffy. Luffy a voulu, et les Mugiwara, donc les Mugiwara on va dire plutôt Luffy, Jinbei, Zoro et Sanji, puisque ça se passe juste après l'affrontement avec Ryokugyu, ont proposé à Yamato de devenir un Mugiwara. Yamato fait savoir qu'elle a envie de prendre la mer, mais qu'elle s'est rendue compte qu'elle a vraiment besoin de défendre Wano encore. Et du coup je suis dégoûté, je voulais tellement qu'Yamato devienne un Mugiwara. Bon, on sait que ça sera pas le cas tout de suite. Pendant un moment je me suis même dit dans le chapitre peut-être qu'ils vont lui dire bon en mode bon ok t'es un Mugiwara mais pour l'instant on te laisse ici etc. Mais pour l'instant du coup je pense pas qu'on puisse la considérer comme un membre des Mugiwara personnellement. Elle a pas rejoint l'équipage pour moi là à ce moment là, mais peut-être que ça se fera plus tard. Peut-être que, je l'espère, ça se fera avant la fin de One Piece. J'ai beaucoup aimé le clin d'œil de Marco à Luffy qui lui dit que si Ace avait pu le voir, il serait sûrement très fier de lui. Et on voit que Luffy, il est super content d'entendre ces paroles de la part de Marco. Marco qui a sauvé Luffy lors de Marineford. D'ailleurs, il le dit rapidement, Luffy, il y a un dialogue entre les deux si je dis pas de bêtises. Ce que j'ai hâte de voir également, c'est la réaction de Luffy à la nouvelle de Kobe enlevé par Barbe Noire. J'ai vraiment hâte de voir ça. Je pense sincèrement que ça va nous emmener petit à petit vers très certainement l'un des affrontements finaux de One Piece. La confrontation entre Luffy et Kobe. Bon, je pense que c'est quand même encore un petit peu tôt pour y arriver. Mais je me demande si Kobe va être enlevé, retiré des griffes de Barbe Noire avant la confrontation avec Luffy. Peut-être que oui, peut-être que non. J'ai hâte d'en savoir plus. Et ce chapitre 1059 nous réserve encore... Enfin, nous donne plein d'interrogations sur la suite de One Piece, bien entendu. C'était un bon chapitre, ça fait vraiment plaisir de revoir Barbe Noire qui semble plus déterminé que jamais à assouvir son pouvoir et à obtenir justement des nouvelles forces. Ça a été le cas ici avec Boa Hancock, même si il n'a pas réussi. Au final, il arrive à choper Kobe. Qu'est-ce qu'il va en faire? Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Moi, je pense qu'il va s'en servir un petit peu en tant que chantage pour la marine, tout simplement. Et il va également falloir... En fait, ce qu'il va falloir voir, c'est est-ce que c'est la marine qui va aller délivrer Kobe, ou est-ce que vous pensez que c'est les Mugiwara quand Luffy va apprendre ça? Honnêtement, j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Dites-moi ça dans l'espace commentaire. Et j'ai hâte d'avoir la réponse moi-même en continuant à lire One Piece. On se retrouve la semaine prochaine pour le chapitre 1060. Ciao.